Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison du Conseil de la semaine, la cinquième. Alors, il y a quelques jours, c'était la Saint-Valentin, la fête des amoureux, et j'ai pensé vous faire un épisode sur le rôle du conjoint dans la démarche de VAE, parce que si vous en avez un, bien sûr, il a un rôle important dans votre démarche, et aujourd'hui, on va voir lequel. On va voir aussi les difficultés qui peuvent émerger pendant une démarche VAE dans un couple, et donc vous aider à les prévenir ces difficultés, à les surmonter. Si le sujet vous intéresse, je vous propose qu'on se retrouve tout de suite après le générique. Nouveau générique d'ailleurs. À tout de suite. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Conseil éveillé de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Si vous êtes nouveau, bienvenue. Je m'appelle Julien Car, je suis ingénieur de la formation et des compétences. C'est un Master 2 que j'ai obtenu par la VAE. Je suis également coach professionnel et mon métier, c'est le développement des compétences pour adultes, au travers le coaching professionnel, la formation, bien sûr, et l'accompagnement à la VAE. J'accompagne depuis 2015 maintenant sur tout type de diplôme, tout domaine et tout niveau. Et dans ces épisodes, je vous partage chaque vendredi un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces et de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans la démarche de VAE. Je l'espère de tout mon cœur la réussir. Si le sujet de la VAE vous intéresse, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Alors, deux petits avertissements rapides avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui. J'ai déjà fait deux épisodes sur le rôle de l'entourage. C'était au tout début de la chaîne, donc ça remonte un peu. Cet épisode d'aujourd'hui, il est complémentaire, donc je vous invite à les écouter, à les regarder, que ce soit en podcast ou sur YouTube, quand vous aurez fini cet épisode. Yasmina, qui se charge du montage et de la publication sur les réseaux sociaux chez nous et que je remercie. C'est d'ailleurs elle qui a réalisé le générique, le nouveau générique. Va vous mettre les liens en barre d'infos. Donc, c'est des épisodes qui s'appellent Le rôle de l'entourage dans la démarche VAE. Il y a une partie 1 et une partie numéro 2. Deuxième avertissement. Dans cet épisode, je vais aborder un sujet qui est sensible, qui est celui des relations interpersonnelles, amoureuses. Et avant tout, comprenez qu'il n'y a bien sûr absolument aucun jugement de ma part, que je vais parler de ce qu'il peut se passer sans que ce soit bien sûr une réalité absolue. Ce que je vais vous évoquer, c'est mon retour d'expérience personnelle en tant qu'ancien candidat et aussi celui des candidats que j'accompagne, de certains des candidats que j'accompagne. L'objectif, je veux vous le dire, c'est que bien sûr, ce que je vous dise, mes mots ne soient pas mal interprétés. Je vous partage des possibilités, des éventualités qui ne sont pas forcément votre réalité, parce que bien sûr, ça dépend de beaucoup de choses, de vous, de la personne qui partage votre vie, de votre environnement, et j'en passe. Donc voilà. Et si vous êtes célibataire, j'en profite aussi pour vous le dire, si vous êtes célibataire au moment où vous engagez cette démarche de VAE, que ce soit par choix ou non d'ailleurs, tout est juste. C'est aussi possible de réussir sa démarche VAE. C'est vrai que quand vous avez quelqu'un qui vous aide et qui vous soutient, c'est mieux, bien sûr, mais ce soutien n'est pas forcément celui de la personne qui partage votre vie. Ça peut être un soutien familial, un frère, une sœur, des parents, des enfants, voilà. Ça peut être des soutiens amicaux, ça peut être votre entourage professionnel. Voilà, c'est vrai que c'est mieux d'être soutenu dans une démarche, mais par qui que ce soit. Et je voulais aussi vous le dire, c'est OK, quelle que soit votre situation, bien sûr. Trois choses que je voudrais évoquer aujourd'hui avec vous. Donc, les rôles d'abord de votre conjoint pendant une démarche de VAE, les difficultés que la VAE peut occasionner dans un couple et des pistes pour les prévenir et les surmonter. Alors d'abord, deux rôles de votre conjoint, vraiment deux rôles majeurs. Il y en a certainement d'autres, mais j'en vois deux principaux. D'abord, le premier rôle, c'est un soutien moral. C'est toujours compliqué de s'engager dans un projet aussi mobilisateur qu'une démarche VAE sans s'être assuré du soutien moral de votre conjoint, c'est-à-dire une personne qui soit en mesure de vous épauler, de vous écouter quand vous en aurez besoin, de vous remotiver, de vous encourager, de vous rappeler pourquoi vous le faites aussi tout simplement pendant vos moments de doute qui sont des moments qui sont naturels dans une démarche de VAE. Et c'est aussi pendant une démarche de VAE qu'on réalise parfois que combien son conjoint nous aime quand il est en mesure de vous aider tout simplement à croire en vous. Et évidemment, si ça n'est pas le cas déjà avant votre démarche de VAE, voire pendant, que vous êtes dans une relation toxique avec quelqu'un qui vous tire vers le bas, qui vous dévalorise, qui ne fait pas qui fait tout l'inverse de vous soutenir, je vais dire ça comme ça ne risque pas de s'arranger dans une démarche de VAE. Et j'en profite pour vous donner un conseil utile. Courage, fuyez. La vie est beaucoup trop courte pour la passer avec des gens qui vous font plus de mal que de bien.
Le deuxième rôle que je vois à un conjoint pendant votre démarche de VAE, c'est bien sûr un soutien organisationnel, un soutien opérationnel, une base opérationnelle arrière, quelqu'un qui va vous aider parce que vous disposerez naturellement de moins de temps, parce que vous allez consacrer du temps dans votre semaine à votre démarche de VAE, que ce soit de la recherche, de l'écriture, de la préparation à l'oral, de la relecture. Enfin, il y a tellement de choses à faire que vous allez avoir besoin de temps. Et forcément, si vous en avez moins consacré dans votre vie de tous les jours, ben, votre conjoint va certainement devoir en faire un peu plus, voire beaucoup plus. En tout cas, prendre votre relais sur la gestion de la vie domestique, familiale, du foyer, que ce soit les tâches ménagères, le ménage, le linge, les courses, les repas, le rangement, tout ça. Et bien sûr, particulièrement si vous avez des enfants, parce qu'il va falloir prendre le relais, que ce soit dans la gestion des enfants, hein, surtout s'ils sont petits, qui nécessitent beaucoup d'attention, bien sûr. Ça ne veut pas dire que c'est pas faisable, mais c'est vrai que quand vous avez quelqu'un qui peut vous aider là-dessus, ben c'est vrai que c'est beaucoup mieux. Voilà pour les deux rôles principaux du conjoint. Et une fois qu'on a dit ça, bah, il faut aussi savoir que la VAE, elle peut entraîner un certain nombre de difficultés dans un couple. Alors, pas systématiquement, pas toujours. On va voir qu'il y a même des façons de réduire ces difficultés, de les empêcher de se produire, mais attendez-vous quand même à ce que ça perturbe des choses. Première difficulté, en termes de perturbation, ça va être la perturbation de votre organisation familiale. Forcément, vous serez moins présent physiquement et mentalement, et votre conjoint qui va devoir prendre le relais sur beaucoup de choses, bah, il peut se sentir injustement surchargé par rapport à une organisation un peu plus équilibrée que vous pourriez avoir ou que vous aviez par le passé. Alors évidemment, c'est temporaire, une démarche VE, mais ça dure quand même malgré tout plusieurs mois, donc il faut l'anticiper, c'est quand même très important de se le dire. Et donc forcément, ça peut perturber votre relation, la déséquilibrer, et il peut s'installer du ressenti chez votre conjoint par rapport à du temps que lui consacre à la vie de la maison. La deuxième difficulté qui peut émerger, c'est un sentiment chez vous, hein, pendant votre démarche de VF, vous allez avoir un sentiment naturel, hein, qui est celui de grandir, de vous élever. Alors pas tout le temps, hein, parce que vous aurez des moments de doute et vous aurez des moments où vous vous douterez, mais vous aurez aussi des moments où vous dites ah oui, j'accomplis quand même quelque chose qui est vraiment qui sort de l'ordinaire, qui me permet de reprendre confiance en moi, de me reconnecter à mes réussites, à mes compétences et donc du coup gagner en estime de vous. Et c'est vrai que ce sentiment, il peut être opposé, on va dire, à une routine, voilà, un sentiment de train-train un peu personnel et professionnel de votre conjoint qui, lui, reste dans sa zone de confort. Alors, en VE, vous êtes dans l'effort, vous êtes dans l'introspection, vous êtes dans une démarche d'auto-apprentissage, ça génère des prises de conscience, voire carrément des remises en question, hein, complètement, et d'ailleurs des remises en question sur tous les aspects de votre vie, bien sûr de carrière, de métier, de valeur, mais aussi potentiellement, ça peut générer une certaine forme d'éloignement par rapport à votre conjoint. Et c'est utile, peut-être je vais y venir dans les solutions, de veiller à ça pour que lui aussi, elle aussi, puisse s'élever pendant votre démarche. Voilà. Et puis la troisième difficulté que je vois, il y en a plein d'autres, mais pour aujourd'hui c'est déjà pas mal. La troisième difficulté que je vois, c'est la culpabilité. Le sentiment de culpabilité que vous pouvez ressentir, que vous pouvez éprouver quand vous passez du temps, vous, dans votre démarche, et que vous voyez votre conjoint galérer, en faire plus, et vous dire, mais ça me met mal à l'aise parce que je sais, je sens, je vois qu'il fait des sacrifices pour moi, et ça peut, voilà, vous embêter. Et forcément, tout ça, que ce soit l'organisation, votre sentiment de grandir, de vous élever, vos potentiels sentiments de culpabilité, va générer des dysfonctionnements dans votre couple et potentiellement des disputes. En somme, si je devais résumer, si votre couple il est vacillant au départ, au démarrage de votre VE, une VE, ça peut accélérer, au mieux des ressentiments, au pire, une séparation. Donc, c'est parfait si c'est OK pour vous et que c'est peut-être même un de vos projets, hein, ça peut arriver. Voilà, j'ai des candidats qui sont remettent complètement en cause de toute leur vie, de tous les aspects de leur vie, et ça arrive finalement un peu à un moment charnière dans leur vie, mais parfois ça l'est pas, parfois c'est pas votre volonté, vous ne voulez pas vous séparer de votre conjoint, vous voulez au contraire renforcer votre relation, et je vous propose quelques pistes pour prévenir et surmonter ces difficultés qui sont naturelles, somme toute, hein, c'est tout à fait normal. La première solution, elle me semble de bon sens, c'est la communication. Vous devez
communiquer plus que de coutume, plus que ce dont vous avez l'habitude de faire dans votre couple, parce que il va y avoir une zone de turbulence. Donc, en amont de votre projet, il va falloir évoquer ce projet avec l'autre et idéalement essayer d'obtenir son soutien. En expliquant tout simplement ce que ça représente pour vous, ce que ça peut représenter pour l'autre, et in fine, demander, voilà, est-ce que tu es prêt à me suivre? Et ça, je crois que c'est important d'avoir cet accord-là. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire quand vous l'avez pas, mais ça veut dire que on est dans la bienveillance et dans la bientraitance en demandant à son conjoint s'il est prêt à vous suivre dans l'aventure, parce que votre démarche va avoir un impact sur lui. Et puis, la communication, c'est aussi tout au long de votre projet, parce qu'à un moment, vous allez être dans votre bulle de VAE, vous allez vivre VAE, vous allez manger VAE, dormir VAE, vous allez vous lever la nuit en ayant une idée pour votre livret, vous allez être aux toilettes et avoir une idée pour votre livret, vous allez prendre vos douches et avoir une idée pour votre livret, etc. Et ça peut saouler. Comprenez que ça peut saouler votre conjoint qui va vous en entendre parler. Donc, expliquez-lui où vous en êtes, ce que vous faites, ce que ça vous apporte, mais de façon raisonnable aussi, bien sûr. Hein. Il ne s'agit pas de surcommuniquer, il s'agit de communiquer, bien sûr, efficacement. Et aussi de lui dire quand vous avez besoin d'aide, quand vous avez besoin peut-être qu'il vous écoute. Ça fait partie des règles du couple, je pense, en général, d'ailleurs des règles de la communication interpersonnelle, à mon sens, en général. La deuxième solution que je vous propose, c'est de faire des compromis, mais des compromis qui soient réciproques. Dans une relation, il faut être dans une optique gagnant-gagnant, c'est-à-dire il faut que chacun puisse s'y retrouver et ça demande un certain équilibre. Vous ne pouvez pas imposer des choses à votre conjoint, il faut qu'il soit volontaire, motivé pour le faire et ça engage du coup à des contreparties. Ça veut peut-être dire que si vous travaillez sur votre livret 3-4 soirs par semaine, lui accorder une soirée, accordez-vous un moment tous les deux, accordez-vous un week-end en amoureux, peut-être sans les enfants, de temps en temps. Préservez votre relation, traitez votre partenaire, votre conjoint comme un allié de premier rang parce que c'est ce qu'il est à la fois pour votre projet VAE et dans votre vie parce que quand il joue le jeu, honnêtement, savourez aussi, soyez dans la gratitude de la chance que vous avez d'avoir quelqu'un qui vous soutient dans votre projet. Et si un jour l'inverse se produit et que vous serez en mesure de soutenir votre conjoint, eh bien soyez prêt à faire le sacrifice que lui-même a fait en juste retour des choses. Et puis la troisième solution que je voulais vous proposer, c'est de demander de l'aide. Parce que vous ne pouvez pas tout faire reposer sur votre conjoint. C'est toujours une question d'équilibre. C'est un mot que j'ai beaucoup utilisé, vous avez vu dans cet épisode. Et du coup, il y a des solutions aussi pour le soulager par moment parce que la charge de travail que votre projet VAE va générer chez lui peut être lourde. Donc, n'hésitez pas à solliciter le reste de votre entourage. On n'y pense pas forcément, mais ses parents, ses amis, ses voisins, sa famille, ses collègues. C'est des gens qui peuvent prendre le relais sur 1 ou 2 heures, emmener les enfants au foot ou à la danse, ou peu importe ce qu'ils vont faire d'ailleurs le mercredi après-midi, et vous aider à faire un repas, vous aider à batch cooker une semaine, faire une lessive de temps en temps. Tout le monde peut toujours faire un petit quelque chose pour aider, à la fois vous aider vous et votre conjoint. Et puis vous avez bien sûr la possibilité, et je vous invite à le faire parce que ça sauve des couples, vraiment de carrément confier des tâches à des professionnels dans l'entretien du linge, que ce soit des prestataires, du pressing, des choses comme ça, du logement, bien sûr, le ménage, des nounous. Voilà. Alors, évidemment, ça se budgète, ça s'organise, mais je pense que parfois, il faut savoir investir dans du confort, notamment dans des périodes qui sont des périodes ponctuelles, temporaires, qui ne sont pas amenées à durer, mais qui peuvent vraiment vous aider à vous soulager, d'abord en termes de charge mentale, et puis bien sûr dans la gestion opérationnelle, parce qu'il y a aussi une fatigue physique quand on gère plein de choses en même temps, que ce soit pour vous ou pour votre conjoint. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous pour cette reprise de nos épisodes, 5e saison. J'espère que vous avez aimé, apprécié cet épisode, qu'il vous est utile. N'hésitez pas à mettre j'aime, à le partager, à suivre notre chaîne. Et je vous invite bien sûr à vous rendre sur notre site internet jacef.com pour découvrir nos offres d'accompagnement à la VAE et vous inscrire à notre newsletter. Je vous donne rendez-vous sur le site internet jacef.com. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On parlera d'un tout autre sujet. La Saint-Valentin sera terminée. Mais bon, apparemment, février, c'est le mois des amoureux. Donc, si vous êtes amoureux, savourez la chance. Si vous ne l'êtes pas, savourez la chance aussi. Parce que toutes les situations sont justes. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.